Bienvenue chers apprenants. Cette fois-ci, nous allons explorer la condition d'équilibre d'un solide soumis à deux ou plusieurs forces et comment représenter les forces qui lui sont appliquées. Un solide est en équilibre lorsque tous ses points sont immobiles ou lorsqu'il est au repos dans un milieu. Dans ce cas, la résultante de toutes les forces qui lui sont appliquées est nulle. Premier cas, lorsque nous posons un solide sur un support, nous avons comme bilan des forces le poids P du solide, la réaction R du support. Pour ce qui concerne la représentation du poids P, retenez simplement que son point d'application est le centre de gravité du solide. Le poids P est toujours vertical du haut vers le bas. Pour ce qui concerne la représentation de la réaction R du support, elle part du point de contact du solide avec le support et se dirige vers le haut, toujours perpendiculaire au déplacement ou à la trajectoire. À l'équilibre, nous avons P vecteur plus R vecteur égale à vecteur nul. Ce qui voudra dire que P vecteur est égal à moins R vecteur. En intensité, nous avons P égale à R. Deuxième cas, un solide suspendu à un fil ou à un ressort. Bilan des forces. Nous avons le poids P du solide, la tension T du ressort. De même que précédemment, le poids P a pour point d'application le centre de gravité du solide et est toujours dirigé du haut vers le bas. La tension T du solide, elle est dirigée vers le haut et elle a pour point d'application le point de contact du ressort avec le solide ou bien le point de contact du fil avec le support. À l'équilibre, on a P vecteur plus T vecteur égale à vecteur nul, soit P vecteur égale T vecteur, avec T vecteur égale à K fois l'allongement X du ressort. Je rappelle que K est la constante de raideur du ressort. Troisième cas, un solide posé sur un plan incliné. Ici, nous avons également le poids P qui est dirigé du haut vers le bas, toujours vertical et ayant pour point d'application le centre de gravité du solide. La réaction R qui est toujours perpendiculaire à la trajectoire et ayant pour point d'application le point de contact du solide avec la piste. Pour pouvoir connaître la réaction R, nous allons d'abord tracer l'inverse du poids P. Ensuite, nous allons tracer une droite passant par l'opposé du poids P et perpendiculaire au support de la droite d'action de R. Là où les deux points se coupent, c'est là où nous allons marquer la réaction R. En plus, nous avons également la tension T du fil ou du ressort selon le cas. Il suffit également de tracer la perpendiculaire au support de la tension T passant par le bout de l'opposé du poids P. En ce qui concerne le bilan des forces, je rappelle que nous avons le poids P du solide, la tension T du fil ou du ressort selon le cas, la réaction R de la piste, les forces de frottement si cela n'est pas négligeable. Dans notre cas, nous supposons que les forces de frottement existent bel et bien. À l'équilibre, nous avons P vecteur plus T vecteur plus R vecteur égale vecteur nul. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de rester abonné et de partager autour de vous. À très bientôt.